Salut à tous et bienvenue dans une de ces vidéos où, comme d'habitude, je fais absolument n'importe quoi, et voici la pièce de n'importe quoi de la journée. S'il s'agit d'un fil très long, comme vous l'avez pu le remarquer. En fin de compte, ça commence à partir de là et hop, ça se finit de l'autre côté, tout en ayant des sortes de save points au niveau du domino là-bas, qui permettent de faire en sorte que s'il y a une partie qui ne fonctionne plus, qui crame ou je ne sais pas quoi, eh bien je peux comme ça relier ensemble et ça bousille pas l'intégralité du circuit. Enfin bref, voilà, bon. Si vous vous demandez pourquoi il y a eu autant de longueur de fil, c'est tout simplement pour que le dégagement thermique, c'est-à-dire la chaleur dégagée par ce truc-là, ne soit pas tellement importante que ça fasse couper le fil. Logiquement, ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui devrait résister a priori à 40 ampères. À peu près 40 ampères, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Enfin, en tout cas, ça suffira largement, étant donné que les alimentations que j'ai devant, enfin que vous voyez d'ailleurs, tiens, je vois que l'angle est assez grand pour ça, ces alimentations-là sont pour la plus puissante, là, je crois que c'est quoi, 24 ampères, un truc comme ça, enfin, même pas sûr que ce soit ça, peut-être 28 grand maximum, enfin bref, logiquement, ça devrait fonctionner, notre truc. Et si vous avez pas remarqué, chaque fil en fait est composé de 5 fils. Bon, vous allez me dire que ça fait 5 fils, pas un fil, donc chaque fil est composé de 5 fils, c'est un peu bizarre. C'est comme dire qu'il y a 2 bouts dans un boudin, mais enfin, bref, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, ceux qui auront compris la référence, ont mon plus grand respect. Bon, bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà, donc, oui, bon. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il y a des groupes de 5 fils qui, en fait, font le même circuit. C'est le même courant qui passe par ça. Comme ils ont la même résistance, logiquement, ils devraient se partager la charge comme s'ils étaient qu'un seul et unique fil. Donc ça permet là aussi de réduire la résistance par truc, donc d'allonger le circuit et faire en sorte que logiquement ça chauffe moins. Alors malgré tout ça va chauffer, hein. Alors je sais pas ce qui va lâcher en premier, est-ce que ce sont les alimentations ou est-ce que c'est mon circuit ridicule? Je n'en ai absolument aucune idée. En tout cas, c'est pas du travail de grande précision, hein, même si j'ai essayé de respecter le plus possible les valeurs que j'ai indiquées sur cette partie-là que vous pouvez pas a priori lire, mais bon, bref, ce que je le dirai à la caméra, de toute façon, ce que je fais. Et c'est juste un pense-bête pour que je me rappelle où il faut que je branche les fils en fait. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avec les valeurs que ça donne quand les fils sont froids et les valeurs différentes quand les fils sont chauds, parce que la chaleur change la résistance d'un fil en fait, ou voire même d'une résistance tout court ou d'un composant en général. Alors le concept de cette expérience, c'est tout simplement d'essayer de tirer ce qui a marqué sur l'étiquette, pas exactement, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais juste pour voir ce qui va se passer, c'est-à-dire en fait, voir s'il y a une sécurité à l'intérieur de ces alimentations, c'est-à-dire en fin de compte, vérifier si elles coupent de manière classique comme il faut, ou si elles explosent, ou si je sais pas quoi. Différents journalistes ont déjà remarqué que si on tirait exactement le maximum qui avait marqué sur ces alimentations-là, elles avaient tendance à exploser tout bêtement. Quand je dis exactement le maximum, c'est-à-dire en fait faire ce qui a marqué sur l'étiquette, c'est-à-dire ils prétendent qu'on peut tirer tant sur le 5 volts, sur le 3,3 volts et sur le 12 volts, les trois en même temps, et ça fait exploser l'alimentation. Là, ce que nous allons faire, c'est tout simplement juste surcharger le 12 volts et voir jusqu'où il va, parce que, bien entendu, n'importe quelle alimentation est capable de fournir largement suffisamment de 3,3 volts ou de 5 volts. Donc dans un cas, on va dire, normal, c'est plutôt le 12 volts qui risque d'être surchargé, et c'est donc plutôt lui qui risque de poser un problème. La première alimentation que nous allons tester, c'est cette alimentation de chez Eden, une alimentation qui est absolument minable parce qu'elle nous fournit sur le 12 volts que 10 ampères, et 10 ampères sur le 12 volts, même à l'époque, c'était particulièrement mauvais, en tout cas comme maximum, hein, c'était vraiment pas terrible. Et cette alimentation est vraiment dans un piteux état. D'ailleurs, vous allez voir ça tout de suite. Je sais pas si elle a été meilleure quand elle a été neuve, hein, soit dit en passant, mais en tout cas, bon, bref, elle est pas très encourageante, parce que, bon, vous avez peut-être vu ma vidéo sur les vieilles alimes. Bon, ces alimentations, toutes celles qu'on va tester, ce sont les pires du lot, en fait, dans cette vidéo. Mais celle-ci, alors franchement, parce que ça c'est pas un truc que j'ai testé quand j'ai fait la vidéo précédente, j'avais pas mis cette espèce de testeur sur les alimentations parce que je m'étais dit bon c'est pas terrible, ça fonctionne pas super parce que ça met pas en charge l'alimentation. Nous ce que nous allons faire c'est qu'on va l'utiliser et en même temps en utilisant d'autres fils de l'alimentation, on va mettre en charge cette alimentation et on va regarder ce que ça change sur ce petit témoin. Mais par contre, normalement en hors charge on va dire, une alimentation no name devrait pas trop poser de problème. Bah regardez ce que ça donne. Alors franchement, oula, purée, ça va arrêter de biper ce truc. Le 12, non pas le 12 volts, le 3,3 volts et le 5 volts fait absolument n'importe quoi dans ce truc.
Et je sais pas si vous aurez réussi à entendre le sifflement que fait cette alimentation, mais c'est juste épouvantable. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un de ces fils. Alors, je vais pas le relier en utilisant une prise, mais je vais le relier en tout simplement en vissant les fils directement au domino, parce que ça permettra de limiter la résistance. Mais regardez la tête de ces fils. Ils sont microscopiques, extrêmement fins. Rien que ça va faire tellement de résistance que ça va faire un V-drop arrivé au bout de la prise. Et bien entendu, après mon fil, ça va pas être mieux. Donc rien que ça fausse mes calculs, comme quoi je réussirai à tirer tant d'ampères, parce que je veux dire, oh là 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 là, je sais pas trop ce que ça donne. Bon, si la mesure que donne ce petit truc est à peu près précise, on va dire, eh bien, on aura un peu moins de 12 volts, si je me rappelle bien, ça mettait dans les 11 quelque chose, donc bon, c'est déjà ça, c'est pas trop en dessous de la réalité non plus, c'est pas comme si ça sortait du 10 volts, mais oh là là, ces fils de qualité absolument abominables. Bon, alors l'alimentation est reliée pour une charge d'environ 8 ampères, ce qui correspond un petit peu moins du maximum que peut produire cette chose-là, en tout cas quand elle est neuve. On va allumer et on va se boucher les oreilles au cas où. Attention. Ah ouais, carrément, donc 8 ampères c'est trop pour cette merde ? Ah ouais, alors là, carrément, quoi. Donc cette alimentation marque 10 ampères comme étant, on va dire, son maximum, et elle coupe avant même d'atteindre 8. Putain, bah au moins elle risque pas de péter à la gueule de qui que ce soit, ou alors, je sais pas, peut-être à 6 ampères. Non, ou elle pète à la gueule à tout le monde. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être ça le truc. Putain. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je la connecte au circuit après l'avoir allumée ? Bon, bah au moins on a notre certitude qu'elle ne fournit absolument rien. Putain, j'aurais jamais cru que mon truc... Je pensais que mon truc était ultra overkill, mais alors je m'attendais pas à ce qu'il faille que je fasse un circuit encore plus résistant, je veux dire, que tout ça. Putain, mais comment je peux... Bon, bah tant pis, hein, cette alimentation est complètement recalée, elle est même pas capable de fournir 10 ampères. Bon, maintenant nous sommes à la deuxième alimentation que nous allons essayer de mettre en colère, celle que j'appelle l'alimentation ISO 4, c'est la ISO 400 je sais pas quoi, enfin je sais pas en quoi fait 400 watts, étant donné que le maximum que l'on peut tirer dessus, c'est seulement 15 ampères d'après l'étiquette. On va essayer tout d'abord au minimum, c'est-à-dire 1,4 ohms, c'est-à-dire que peu près, je sais pas, j'ai pas fait le calcul pour les 1,4 ohms, mais on va voir ce que ça donne. Faites le calcul vous-même avec 12 volts, voir ce que fait 1,4 ohms en ampères. Donc, hop, on allume. Ah, bah celle-là, au moins, elle essaye de s'allumer. Alors, le 5 volts est tout foufou, alors c'est pour ça que ça bip, mais pour information, le 5 volts a absolument aucune charge, donc... c'est peut-être certainement pour ça, peut-être certainement. Donc le truc qui est marrant avec cette chose-là, c'est que c'est une résistance au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire que elle crée autant de chaleur qu'elle absorbe d'électricité, hein, ou plutôt qu'elle limite le courant. Donc c'est vraiment c'est assez amusant, c'est le radiateur électrique du pauvre. On pourrait presque dire que c'est aussi la résistance du Moyen-Âge là que je viens de recréer devant vous, parce que c'est ça voilà, hein, vous voyez le niveau de complexité, c'est juste un fil étendu à des distances un petit peu trop impressionnantes. Pour l'instant, au niveau de la température, ça va, en tout cas, ça fonctionne parfaitement bien. Je vais maintenant passer à 10 ampères, environ 1,2 ohms, en déplaçant ce fil, le fil de moins quoi en fait, le déplaçant à cette borne là pour en fait éliminer toute cette partie là et faire en sorte que ça passe que là-dessus. Alors cette partie là sera plus du tout reliée, mais tout le reste chauffera encore un petit peu plus. Et c'est parti pour essayer de prendre 10 ampères sur cette chose. Alors hop, cette alimentation fait partie de celle qui siffle. Alors le ventilateur tourne plus vite déjà, alors qu'il a pas attendu que ça chauffe plus en réalité au niveau des composants, j'ai bien l'impression, ou alors ça chauffe instantanément. Ce qui est assez amusant en réalité, parce que si on y réfléchit, en fin de compte, ça voudrait dire que c'est peut-être pas thermorégulé, mais régulé en fait au courant qui sort. C'est totalement possible en même temps. Bon, toujours à peu près aucun problème, on va essayer maintenant les fameux 15 ampères qu'elle est censée pouvoir donner. Bon, alors ça a l'air encore de fonctionner, je vais regarder la tension que ça donne aux bornes avec un truc un peu plus précis. Nous sommes à 11 volts 57, donc bon, bah on doit pas être très loin des 15 ampères.
On n'est pas exactement non plus à 12 volts, et c'est confirmé aussi par cette espèce de machin qui m'a marqué 11 volts 5, exactement comme j'ai mesuré, en utilisant un autre fil de 12 volts qui part directement de l'alimentation. Donc bon. Bon, maintenant espérons qu'une sécurité se mette en place, étant donné que je suis parti pour tirer 24 ampères de cette alimentation, ce qui est largement plus que ce qu'elle est censée donner. Donc bouchez-vous les oreilles, ou alors on va assister à un sacré spectacle. Allez, hop. Oh là, ça démarre déjà, c'est ouf ça. Peut-être que ça se voit, j'en sais rien du tout. Ça commence à faire de la fumée au niveau des fils, ce qui veut dire que la gaine de ces fils, elle a connu de meilleurs jours. Hein. C'est vraiment pas du tout fait pour avoir autant de courant qui passe à travers ces tout petits fils. En tout cas, bizarrement, cette alimentation est capable de donner beaucoup plus que ce qu'il y a sur l'étiquette. Hein. Bon allez, juste pour le fun, on se fait un dernier essai, mais cette fois-ci à 30 ampères. J'aurais vraiment comment dire, je serais très respectueux de cette alimentation en sortant de ça, et peut-être qu'elle vaudra le coup que je change les condensateurs d'ailleurs, si elle arrive à résister à ça, parce que 30 ampères pour un truc qui a marqué 2 fois moins sur l'étiquette, même pour une brève période de temps, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Après, ça veut dire qu'il y a aussi aucune sécurité. Cette pauvre alimentation est capable de donner le double de ce qui a marqué sur l'étiquette sans se mettre en sécurité pour pouvoir, on va dire, éviter un accident. C'est pas particulièrement intelligent si les composants sont réellement pas faits pour soutenir ça. Par contre, l'alimentation est très lourde, alors elle est peut-être bien refroidie, je sais pas, il y a peut-être un truc qui fait que elle peut tenir autant, je ne sais pas. Allumons ça, on va voir tout de suite. Non, c'est bon, l'alimentation s'est mise en sécurité, donc si on essaye de tirer le double de ce qu'elle est censée pouvoir donner, elle ne s'allume même pas. Donc bon, c'est pas mal. On fera après, hors vidéo, je ferai des essais à long terme de ces alimentations en surcharge, juste pour voir si ça tient en fait. Bon, maintenant c'est parti pour la deuxième Eden. Elle prétend donner sur 2 voies différentes 12 ampères, je sais pas si, 18 ampères je veux dire, je sais pas si c'est combiné ou si c'est l'un plus l'autre. En tout cas j'espère qu'on ira plus loin, on va dire, que la dernière fois, parce que franchement c'était n'importe quoi. Et il y a du progrès, au moins cette fois-ci ça démarre. Alors j'ai réussi à tirer environ 24 ampères dessus, 24. Et le truc qui s'est passé qui est marrant, c'est que même les fils de l'alimentation elle-même étaient en train de bouillir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, cette alimentation est capable de donner plus que ce que supportent les câbles minables qu'ils ont donné avec. Vous voyez un petit peu le niveau des câbles tout pourris qu'ils donnent dans ces trucs. Et elle ne démarre pas à 30 ampères, hein. Vous voyez qu'on est loin quand même des 36 ampères qu'elle est censée pouvoir donner. Hein. À savoir que pour information, il y a marqué qu'il y avait 2 voies et tout ça. Je suis sûr et certain que non. Hein. En interne, ces trucs-là, habituellement, il n'y a pas de sécurité qui est différente si on n'utilise qu'un seul fil ou plusieurs. Même si j'investiguerai en dehors de la vidéo ce possible problème qui pourrait se produire. Vous savez, par exemple, en essayant de trouver s'il y a réellement 2 voies, et si j'en trouve réellement, en les assemblant ensemble pour voir si on arrive à pomper un peu plus de courant dessus, mais a priori, ce n'est pas le cas, hein. Bon, pour le moment, je suis relativement déçu parce que, pas encore d'explosion, mais qui sait. On est sur de la Advance maintenant, hein, ça peut être le pire. En plus, nous avons ce joli ventilateur 12 cm pour pouvoir voir l'explosion se produire à travers s'il y en a une. Donc, aisément les câbles les plus fins et les plus foireux que j'ai vus dans une alimentation, dans celle-là, malgré tout, ils sont en cuivre et non pas en aluminium, c'est déjà ça. Alors pour information, celle-ci a exactement les mêmes spécifications, entre guillemets, que la Eden, c'est-à-dire 18 ampères sur 2 voies, bon, pourquoi pas. Elle date de l'époque où c'était à la mode de dire qu'il y avait plusieurs voies dans une alimentation. Hein. C'était à une époque où, une époque révolue, heureusement, où on pouvait dire, par exemple, « Oh, regardez, j'ai 40 voix ou je sais pas quoi. Non, je plaisante, j'en ai 4, 5 ou des trucs comme ça. On a réellement vu des alimentations comme ça, alors que heureusement que c'est pas le cas en réalité, parce que ça voudrait dire qu'on est obligé d'utiliser à la fois un processeur peu demandant et une carte graphique peu demandante. Sauf que le problème avec ça, c'est que voilà, on peut pas utiliser de haut de gamme et on gâche la moitié des watts possibles dans une alimentation. Donc heureusement non, ce n'est pas le cas. A priori, c'est juste du gros bullshit marketing. Alors on va essayer d'allumer ça maintenant. Alors j'ai déjà essayé 10 ampères. Maintenant on va essayer avec 15. Bon 15 marche ainsi que 24.
Et encore une fois, à 30 ampères, on ne peut pas du tout démarrer l'alimentation, elle se met en sécurité. Donc a priori, on est face à des alimentations qui ont quand même un certain niveau de sécurité tout de même. Alors maintenant, on va essayer la no-name à 100%, et je sais pas pourquoi je l'ai mis après les autres, alors que j'aurais dû la mettre avant, qui normalement est capable de fournir 15 ampères, il y a marqué 18 en pic. Ok, bon, c'est parti pour vérifier si ça correspond, ou si on peut tirer plus dessus, qui sait. Alors de manière surprenante, cette alim a de meilleurs fils que la Advance et que la Eden, alors qu'elle est pourtant complètement no-name. C'est parti pour allumer ça, commençons avec 10 ampères comme d'habitude, et ensuite je vais voir à quel niveau ça s'arrête. Alors malheureusement, vous voyez rien du tout à l'indicateur de tension parce que l'écran est trop brillant, malheureusement. Mais ce que vous pourriez voir, si vous regardiez cet écran, ce serait que nous sommes à du 11 volts,3, ce qui fait quand même un V-drop monstrueux, alors que nous sommes pour l'instant qu'à 10 ampères, même pas ce qui est marqué sur l'étiquette. D'ailleurs, j'ai oublié de le remarquer pour les autres alimentations, mais le V-drop n'est pas mieux non plus sur les autres. Elles arrivent quand même à tenir le truc à peu près convenablement, mais quand on est en dessous d'un demi-volt de ce que c'est censé fournir, c'est quand même pas terrible. Alors à ma grande surprise, sur cette alimentation, on peut aussi pomper 24 ampères sans aucun problème, sauf que nous sommes à 11 volts. Tout court, ce qui est pas terrible du tout. Les autres alimentations faisaient pas beaucoup mieux arriver à 24 ampères aussi, faut dire. Elles étaient souvent dans les 11,3 ou des trucs de ce genre. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que malgré son étiquette qui indique que 15 ampères, contrairement aux autres, elle est exactement identique en fin de compte en interne en termes de capacité. Oula, alors là on est seulement à 10 volts, mais cette alimentation démarre même si on pompe 30 ampères. Et comme vous avez pu le constater, mon circuit 30 ampères est franchement poisseux, bien pourri. Comme vous le voyez d'ailleurs, ma gaine est en train de disparaître, en train de se carboniser, bon pourquoi pas. Mais en tout cas, cette alimentation démarre à 30 ampères. Nom de Dieu, c'est largement au-dessus de ce qui a marqué dessus. Et franchement, ça veut dire qu'en gros, si vous surchargez cette alimentation, vos composants, genre un disque dur, il va vraiment pas aimer, 10 volts au lieu de 12, il va vraiment pas aimer. C'est là où on voit qu'il y a vraiment des alimentations no-name qui sont toutes pourries. Bon, dernière alim. Alors cette alimentation, vous ne l'avez jamais vue dans aucune vidéo parce que c'est un truc que j'ai reçu. Non, vous l'avez revu dans un colis de fad en fait, mais vous l'avez pas vu dans une vidéo dédiée aux alimentations. Parce que c'est une nouvelle trouvaille, donc encore pire au niveau de construction qu'une Advance. On verra bien ce que ça donne en testant ça. Par contre, elle je sais plus exactement à combien elle est certifiée, mais je crois que c'est 24 ampères. Donc on va commencer direct par 24 ampères, parce que de toute façon j'ai déjà testé 15 pour tester la babiole avant la vidéo, quoi. Donc non, c'est 18 pour celle-là, 18 ampères normalement, donc on va essayer avec 24, on va voir si ça fonctionne. Ah, une sécurité s'est enclenchée, donc celle-ci au moins, elle tourne pas, quand c'est trop pour elle. Bon, c'est parti pour la tester sur 15 ampères, du coup, à la place. Alors, elle siffle à mort. La tension, c'est juste 11,3, et là, ça vient d'augmenter à 11,6 maintenant. Donc, pendant les quelques premières secondes du démarrage de votre ordinateur tourne avec une tension moins haute que le reste du temps. Oui, c'est génial. Surtout que c'est au moment où s'allument les disques durs, donc c'est horrible. Bon, d'accord. Ensuite, oui, il y a la tension du 5 volts qui nous indique 5,6, c'est pour ça que ça bip, si vous l'entendez. Donc voilà. Bon, je sais pas si elle va tenir longtemps comme ça. Mouais. Donc 18 ampères, elle est même pas capable de faire fonctionner 15 comme il faut. Et quand je dis qu'elle est même pas capable de faire fonctionner sur 15 ampères comme il faut, j'ai carrément vu les LED du ventilateur ainsi que le ventilateur varier de vitesse tous les quelques temps. Parce que ce ventilateur est particulièrement bruyant. Alors du coup, ça veut dire que la tension est sûrement qu'elle fait des grosses chutes perpétuelles comme ça de temps en temps, comme ça, paf, une petite grosse chute, une chute de 2 volts ou un truc comme ça, et hop, ça remonte, et hop, ça redescend, et hop, ça remonte, enfin c'est horrible quoi. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tester ma résistance pour voir si les valeurs n'ont pas changé, et ensuite je vais faire tourner une alimentation à son maximum pendant un certain temps, au cas où qu'elle pète.
Bon, alors c'est parti pour un petit bilan de ce que j'ai fait. Alors j'ai testé pendant 1 heure chacune des alimentations, enfin surtout 3 que j'ai testé 1 heure, les autres pendant 30 minutes. Et bon, il y en a aucune qui a explosé jusque-là. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous parler de ma planche. On va faire le bilan de cette fameuse planche qui, franchement, je partais avec absolument aucun a priori positif sur mon concept. Je me disais ça va être encore un truc qui a foiré complètement. Et bizarrement, ça a fonctionné, mais parfaitement bien ce truc-là. Et ce, malgré la gaine brûlée, hein, comme vous pouvez le constater. Regardez-moi ça, ça a brûlé sur toute la partie la plus... enfin, celle qui a le moins de résistance, en fait, donc c'est-à-dire celle qui est le plus chauffant, quand on la branche uniquement elle seule et pas tout le reste. Et bon, ben voilà, ça a fait fumer la gaine et tout ça, mais les fils sont intacts, toujours la même résistance, etc. Donc ça veut dire qu'aucun fil ne s'est coupé en deux. Par contre, comme vous le voyez ici, il y a le plastique du domino qui a commencé à fondre, ce qui est absolument incroyable, hein. Je m'attendais pas à ce que le plastique du domino lui-même fonde, parce qu'a priori, à cet endroit-là, il devrait y avoir moins de résistance. Oh, ça doit être la partie du fil qui chauffe. Bon, bah, vous voyez en tout cas la chaleur qu'il y avait là-dedans, hein. Comme je le disais, on est plus ou moins dans les 20 ampères, ça se voit tout de suite que c'est vrai, et bon, malgré tout, là, c'est l'interconnexion, en fait, entre les deux parties, en fait, qui a brûlé. Bizarrement, c'est pas ce bout-là ni ce bout-là, donc oui, c'est normal qu'à cet endroit-là, ça devait être plus chaud qu'ailleurs, étant donné que ça faisait partie du circuit, en fait. C'était ni un bout ni l'autre, parce que aucune des alimentations fonctionnait sur mon circuit unique pour tester à 30 ampères. Il a fallu que je teste seulement à 20 ampères, parce que même l'alimentation qui avait fait l'exploit de fonctionner à 30 ampères, à peu près 10 volts ou je sais plus quoi la dernière fois, cette fois-ci n'a pas refonctionné à 30 ampères, je sais pas pourquoi, il y avait une sécurité qui avait pas voulu se faire la dernière fois, cette fois-ci elle a fonctionné, donc bref, elle a réussi à tirer 20 ampères pendant un certain temps, elle aussi, comme les autres. Alors un autre truc qui est marrant aussi, c'est de voir que sur l'une des alimentations, celle qui fonctionnait que avec le circuit plus grand, c'est-à-dire le circuit qui ne fait que 15 ampères, et qui donc normalement crée beaucoup moins de chaleur quand même que celui à 20 ampères, enfin en tout cas une certaine partie, eh bien ça a réussi à faire fondre le dessus du domino à l'endroit où le fil passait dessus. Ce qui veut dire qu'en fait le fil lui-même de l'alimentation elle-même est sous-dimensionné un max pour que ça arrive à chauffer à cet endroit-là. Vous voyez que les deux autres alimentations, ils utilisaient un circuit à 20 ampères et ça n'a pas fait fondre le domino sur la partie supérieure. Donc ça veut dire qu'en réalité, là nous avons un fil qui est du côté de l'alimentation qui chauffe lui aussi. Ça veut dire qu'il a une résistance qui n'est pas beaucoup plus faible que le reste de mon circuit à la con fait à base de 5 fils monobrins. Donc bref... Ça montre un petit peu que des fois les câbles de ces alimentations sont vraiment à chier, mais alors un truc de fou quoi. Pour information, 15 ampères ça correspond à moins de 200 watts. Si vous avez une carte graphique qui consomme 200 watts et que vous le branchez à une de ces alimentations là, c'est les fils qui vont fumer carrément, c'est les fils qui vont fondre. Bon après il faudra utiliser des adaptateurs si vous avez envie de brancher une telle carte graphique, étant donné qu'il n'y a absolument aucun port sur ces cartes, sur ces blocs d'alimentation, je veux dire, qui permet de brancher, vous savez, ces fameuses prises spéciales pour les cartes graphiques haut de gamme. Et en plus un autre truc à savoir, c'est que bon, c'est pour cette raison-là, il y a plein de fils de 12 volts sur ces cartes graphiques. Vous avez pas un seul fil qui transporte les 200 ampères d'un coup. Mais malgré tout, ça laisse pensif, étant donné que si on branche des adaptateurs, ce qui existe sur des prises Molex, et qu'on les branche tous au même câble, ça peut être franchement dangereux sur une telle alimentation, alors que sur une alimentation normale, il y a pas de problème, hein. Comme vous le voyez, même sur certaines alimentations no-name, on peut tirer 5 ampères de plus et ne pas avoir de problème. Donc ça veut dire qu'il y en a une d'elles qui est particulièrement pourrie, quoi. Il y en a des bien pourries, mais alors celle-là, elle est boum. Sinon, pour vous reparler de ma planche un peu plus en détail, parce que je n'en ai pas parlé énormément dans le reste de la vidéo, alors, pour information, j'ai fait en sorte que ça fonctionne sans gaine, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de gaine au niveau des fils, normalement, les circuits ne se contrarient pas, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas des circuits qui peuvent se relier ensemble ou je ne sais pas quoi, si la gaine qui fait la protection entre tout ça ne serait pas présente. Le pire qui peut se passer, c'est qu'au lieu que l'électricité fasse à cet endroit-là, là, je sais pas si vous le voyez bien, au lieu qu'elle fasse hop et qu'elle revienne en bas, eh bien, on enlève cette petite partie de circuit, parce qu'il y a cet endroit-là où ça
ça pourrait à peine toucher, mais normalement il est censé y avoir l'espace qu'il faut pour empêcher que ça se produise. Donc ça veut dire que normalement sans gaine c'est fait pour fonctionner, parce que je savais par avance, dès le départ, qu'il y avait de forts risques que la gaine fonde, mais complètement. Malgré tout, la gaine n'a pas fondu, elle a juste noirci fortement, donc a priori elle est toujours isolante. D'ailleurs, un truc qui m'amuse beaucoup, c'est qu'à certains endroits, comme ici par exemple, ça a carrément fusionné les gaines des différents fils ensemble. Pourquoi pas, bon, ça a aussi fait en sorte que les gaines ne sont plus du tout souples. Autrefois elles étaient souples comme là maintenant c'est extrêmement rigide quoi. Bon, ce fil est pas forcément le meilleur exemple, mais ceux-là par exemple sont absolument incroyablement rigides. Un autre truc que vous pouvez voir, c'est que les câbles là, qui sont longs comme ça sont plus noircis que les câbles qui font les zigzags, parce que les pointes font légèrement radiateur, en fait, ils dissipent un petit peu de chaleur, et ça se voit au fait que, habituellement, à ces endroits-là, eh bien, c'est moins noirci, voire pas noirci du tout, alors qu'au milieu du fil, ça a tendance à être plus noirci. Bon, c'est pas non plus une science exacte, mais voilà, en tout cas, j'ai essayé de faire ça, c'est pour ça que j'ai pas fait des longs fils qui font seulement des longs zigzags, mais qui en font que 3, mais que j'ai fait des fils qui font, enfin, des sections plus courtes, et des zigzags très intense, on va dire. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait ça sous forme, vous savez, comme un transformateur, c'est-à-dire en prenant une bobine, enfin en faisant une bobine en fait, et parce que la température serait trop forte, mais vraiment beaucoup trop forte, et ça ferait fondre toute la gaine d'un coup, et il y aurait plus aucune protection entre les fils, et hop, ça ferait une résistance nulle, quoi, un court-circuit très rapidement, et donc ça ferait sauter l'alimentation. Enfin, quand je dis sauter, je veux dire ça ferait sauter la protection de l'alimentation, donc bon, ça aurait aucun intérêt. Mais voilà, en faisant ça, en fait, l'idée déjà c'est que je sépare le truc, donc du coup il n'y a pas de... Si la gaine fond, ça pose absolument aucun problème, mais en plus de ça, en faisant de cette manière-là, j'espace les fils, et comme ça permet de faire en sorte que la dissipation thermique soit un peu plus contrôlée là avec. Alors vous pourrez aussi me parler du fait que c'est une planche en bois, mais pour information c'est le type de bois, vous savez, c'est du bois qui contient plus de colle que ça contient de bois, pour essayer de faire pour essayer de faire chauffer, et surtout pour essayer de faire brûler, du bois pareil, je peux vous dire, il en faut du temps, hein. Le bois n'a même pas noirci aux endroits où les fils étaient les plus horribles. Tiens, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que ce fil a carrément collé au bois, et vous voyez, le bois est même pas noir, alors, enfin bon, la seule chose qui le rend un petit peu plus noir que le reste, c'est le fait qu'il y a un peu du plastique de la gaine qui est resté collé dedans, mais sinon, absolument rien du tout à préciser. Bon, malgré tout, je vous déconseille complètement de faire un truc comme ça vous-même, étant donné que, bon, c'est un truc que moi je fais de manière très ponctuelle, même si c'était 1 heure, c'était sous surveillance constante, et voilà, c'est pas du tout fait pour faire un chauffage d'appoint en hiver ou des trucs comme ça, parce que c'est pas du tout une bonne chose. Mais bon, dans tous les cas, ça a servi exactement le but que ça devait avoir, et donc maintenant, je vais ranger cette planche, et je la ressortirai très certainement cet été, pour faire le même test avec les mêmes alimentations ou avec d'autres alimentations similaires, mais cette fois-ci avec des températures de canicule. Car oui, comme je vous le disais, le principal problème que nous avons eu cette fois-ci, c'est qu'il faisait 12 degrés pendant le test, parce que j'étais obligé d'ouvrir les fenêtres pour des raisons d'odeur absolument abominables de gaines qui fond. Je crois que ça peut être compréhensible. Et donc du coup, bah voilà, hein, on peut dire que c'était dans des conditions vraiment optimales pour ces alimentations. Mais quand je dis optimal, c'est on ne peut plus optimal. Il y a rien de plus optimal au monde que d'avoir une température aussi basse que ça, de ne pas être enfermé dans un boîtier de PC, d'avoir la pièce entière pour le refroidissement, en gros, au lieu d'être confiné, et en plus de ça, pour couronner le tout, il n'y avait absolument aucune charge sur le 3,3 volts et le 5 volts. Donc pas étonnant qu'on n'a pas réussi à faire péter ces alimentations-là. Par contre, un truc que je peux dire, c'est que nous sommes vraiment très proches de leurs limites, mais alors vraiment très proches, parce que même si cette alimentation-là, par exemple, a une ventilation qui est absolument extrêmement bruyante et extrêmement forte en termes de soufflerie, eh bien le truc était bouillant quoi à la sortie, mais vraiment très chaud, alors qu'il faisait 12 degrés de température ambiante, rappel. Alors un autre truc qui est complètement bidon, c'est que là il y a marqué 12 volts, 18 ampères, j'ai tiré 14 ampères de 12 volts, et pour information, 14 ampères c'est vraiment la limite de la limite, on peut peut-être tirer 16, mais c'est vraiment le maximum. Quand je dis 14 ampères, c'est en comptant la chaleur des fils, parce que au départ c'est 15, et après ça dévie vers 14 en fait. Donc elle a fonctionné pendant 1 heure, à 14 ampères plus ou moins, elle était
bouillante, mais un truc de dingue. C'est vraiment impressionnant, mais surtout, le truc qui est plus drôle, c'est 550 watts. Alors, peut-être qu'on n'a pas prouvé que ces alimentations pètent, par contre, un truc que je suis persuadé après avoir fait ça, c'est que oui, ces alimentations ont de forts risques de péter si vous les utilisez pendant un long moment en canicule, voilà, avec une charge qui avoisine leur maximum possible. Et par contre, un truc que l'on a prouvé, mais alors parfaitement bien, c'est à quel point ces étiquettes sont mensongères, mais alors à un point pas possible. 14 ampères sur du 12 volts, ou allez, on va vraiment être gentil, on va dire que c'est réellement 18 ampères, ça ne fait toujours pas 550 watts, et on est très très loin de 550 watts. Nous sommes à peine à 200 watts. Ce sont des alimentations 200 watts. Aucune de ces alimentations n'est capable de donner plus de 200 watts sans ou avoir la sécurité qui coupe ou avoir un V-drop, c'est-à-dire une tension qui baisse en charge phénoménale. C'est-à-dire en gros passer de 12 volts à 11 volts ou des trucs comme ça. Et alors ça, franchement, quand il y a un V-drop pareil, je suis désolé, mais ça c'est un truc, il suffit de brancher un oscilloscope dessus, ça serait vraiment drôle de le faire un jour parce que franchement ça va être dégueulasse, hein. Je suis sûr que le niveau de bruit qu'il doit y avoir doit être impressionnant. Ça c'est le genre de disque dur, d'alimentation à faire planter un disque dur. C'est-à-dire qu'en fait, des fois vous branchez une alimentation trop pourrie dedans et ça finit par perturber le firmware du disque dur ou des trucs comme ça. J'ai déjà vu des disques durs se briquer à cause de ça. Des disques durs qui fonctionnent, hein, si tu réussis à réinstaller le firmware, c'est juste qu'ils se sont briqués. C'est magnifique d'avoir ça, j'ai eu ça sur 2 Samsung, parce que j'utilisais une alimentation de merde de ce genre à une époque, et je peux vous dire que ça m'a passé l'envie de le faire. Alors c'est cette alimentation-là qui était pas capable de tenir le 20 ampères, et c'est cette alimentation-là aussi qui a fait fondre justement le plastique du domino sur la partie supérieure. Et comme vous pouvez le remarquer, voilà les fils que nous avons. Alors ils se sont très fragiles, ça se coupe tout seul. Ça ressemble à du cuivre, même si j'y mettrais pas ma main à couper parce que ça a l'air d'être rouge beaucoup plus foncé, c'est peut-être juste du cuivre ultra oxydé, j'en ai aucune idée, du vieux cuivre de récup ou un alliage tout pourri, mais il y a mais combien il y a de fils là-dedans? Il y en a même pas une petite vingtaine ou un truc comme ça, et regardez comme ça se coupe tout seul, j'ai juste à faire ça, et je me retrouve avec la moitié des fils qui finissent en poussière, je sais pas si vous arrivez à les voir, non, peut-être pas, bon, je vous les rapproche de la caméra, qui finissent en poussière comme ça. Les autres alimentations ne le font pas, pour information. C'est dingue à quel point cette alimentation a des fils de chiottes, quoi. Cette alimentation a d'ailleurs, à cause de ça, été la plus dure à reconnecter, parce qu'avec le domino, vous savez, on visse la vis et tout ça, et donc ça écrase les fibres, donc oui, peut-être que c'est d'aluminium en réalité là-dedans, et ça les écrase, et ça en fait une sorte de poudre à cause de la qualité de ces câbles, alors qu'avec les autres, bah ça les appuie, c'est tout, là, ça fait juste de la merde avec celle-là. Donc bref, voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre de cette vidéo, à part le fait que, en termes de qualité du courant qui sort de là-dedans, bah là on a vraiment une preuve que c'est n'importe quoi. En termes d'exagération sur l'étiquette, on sait que c'est absolument n'importe quoi aussi. Et le dernier truc que l'on peut dire aussi, c'est que ces alimentations-là chauffent énormément, mais énormément, en tirant seulement 200 pauvres watts, avec un ventilateur qui souffle 1000 fois plus que quand je tire 400 watts sur une alimentation Corsair 1000 watts. Mais donc en gros, ça veut dire que ça chauffe un max là-dedans, ça chauffe un max. En utilisation à son plein potentiel, et encore son plein potentiel, c'est largement en dessous de ce qui a marqué sur l'étiquette, hein, encore une fois, ces alimentations-là sont vraiment mauvaises. En termes de rendement, je sais pas ce que ça donne. Ça se traduit visiblement pas par un rendement aussi mauvais que ça, étant donné que, si vous avez vu la précédente vidéo, le rendement, même quand on tire 150, oui, plutôt quand on prend 120, 130 watts, on va dire, dessus, c'est-à-dire
quand même un peu au-dessus de la moitié, eh bien n'est pas forcément ce qui se fait de plus mauvais, donc bon voilà, et habituellement la courbe est pas une courbe qui fait un truc du style oh le rendement monte et pouf, il s'écroule d'un coup. Normalement ça fait une courbe comme ça et puis ça retombe à peu près à la même avec la même courbe que c'est monté de 0 à 50% d'utilisation à 50 à 100% d'utilisation en gros. Mais qui sait, peut-être que ces alimentations font exception et puis que ça s'écrase complètement. En tout cas vu la température que font les composants là-dedans, ça serait pas si étonnant que ça, mais en fait je mettrais plutôt ça sur le compte, non pas du fait que ça chauffe beaucoup plus qu'une alimentation normale, mais que les radiateurs là-dedans sont juste absolument totalement sous-dimensionnés, mais alors un truc de malade, et que les composants eux-mêmes doivent pas être en très grand nombre, genre par exemple, là où une alimentation normale utiliserait peut-être, on va dire, 4 MOSFET ou un truc comme ça, là ils doivent en utiliser peut-être qu'un ou deux, ou un truc comme ça. On va voir ça, parce que de toute façon, je vais faire une prochaine vidéo où je vais vous les démonter. Bon, bah voilà, c'est en vous laissant lire le slogan magnifiquement drôle de cette alimentation, high-tech, Madix, que je vous laisse ici et que je vous dis salut à tous et à la prochaine.